Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Nous voici pour la 35e émission avec des surprises parce que je ne sais pas du tout ce que Jacqueline nous a préparé. T'es au courant, Jean-Jacques, toi? Pas du tout. Bon, donc nous allons découvrir le menu de Jacqueline aujourd'hui. Alors, bonjour Jean-Jacques déjà. Bonjour Jacqueline. Voilà. Alors, on va faire aujourd'hui un feuilleté au saumon frais et morilla. Ah, c'est bon avec des morilles, oui, Voilà, des ça morilles va du changer Jura, aussi d'accord. un petit peu. Oui, Tendron de veau pour suivre. j'adore. Un petit peu à l'italienne quand même. Ah, voilà, Voilà. parce qu'il y a aussi du veau. Oh, bah oui, l'Italie. Ouais. La piccata, les ouais, choses. vitello, d'accord. tonnato. Oui, d'accord. Et les muffins au chocolat. Voilà, je vous recommande ça, c'est valable toute l'année. Alors comme ça, vous êtes tranquille. Et puis alors, nous allons déguster tout ça après, mais pour l'instant, il faut savoir ce dont nous avons besoin et vous allez nous le dire tout de suite s'agissant de... Des feuilletés au saumon frais et morilla. Il vous faut un œuf, un jaune d'œuf, ça c'est juste pour dorer, un peu de paprika pour la couleur, 1 décilitre de vin blanc sec, 1 décilitre de crème 35%, une petite tige de poireau, 20 grammes environ de morille séchée, de l'échalote, et puis bien sûr une pâte feuilletée, un rectangle de pâte feuilletée et un morceau de saumon. On va commencer à faire une réduction avec la crème parce qu'il faut qu'elle ait le temps de refroidir après. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai déjà fait revenir mes morilles dans l'échalote, mon poireau aussi, comme ça il est bien sec et il est bien froid. Hein. Parce que si c'est tiède, ça ne va pas aller avec le feuilleté. Hein. Ça va ramollir trop le feuilleté et ça ne va pas être génial. Alors là, je vais prendre la crème et puis l'œuf. Vous allez voir pourquoi. Et on va passer au chauffage là. On laisse d'abord réduire un peu la crème. Réduire, ça veut dire pas chauffer à blanc. Réduire, oui, alors bien chauffer, qu'elle quand même, réduise, oui, voilà. qu'elle cuise même. Oui, oui. Mais ça va assez vite quand on travaille sur le gaz. Bon, il y a l'induction pour l'électricité qui Là, permet on d'aller met très un vite. petit hein. peu d'aromate pour qu'il y ait quand même du goût. Oui, qu'est-ce que c'était? Un peu de poivre, C'est pas bon. l'aromate. D'accord. Un peu de poivre. Voilà, et on va laisser bien. Il faut qu'il en reste pas trop à la fin. Hein. Et puis on va mettre après en même temps, on peut déjà brasser un peu l'œuf pour le lier. Mais on va d'abord laisser réduire la crème. Oui, Voilà, comme ça on peut faire les deux en même temps. d'accord. Voilà. On gagne un peu de temps. Voilà. La crème bout, en tout cas. Oui, très c'est fort, bien, là, c'est hein. bien, c'est bien. Voilà. Alors, on va... Là, comme je vous ai dit, hein, vous faites revenir dans l'échalote et un peu de beurre les morilles que vous avez préalablement laissées tremper dans de l'eau tiède, quelques heures si c'est possible. Donc, vous pouvez toujours faire ça la veille. Hein. Ensuite, vous les faites revenir avec un petit peu d'échalote, c'est fait. Là, le poireau, vous le coupez en petites juliennes et vous le faites revenir. Et ensuite, vous déglacez avec un peu de vin blanc. Donc, j'ai déjà fait tout ça, c'est quand même pour vous montrer. Et il faut vraiment qu'il soit de nouveau à sec. Autant les morilles, autant le poireau. Pour que mon feuilleté tienne. Hein? Alors ensuite, on va prendre la pâte feuilletée. Donc, vous prenez un rectangle. Là, on a pris un petit rectangle. On va badigeonner les bords du feuilleté. Toujours pour que ça colle bien. Hein. Là. Ensuite, on met en premier le poireau. On fait un petit lit avec le poireau. Ça fait le fond, en fait. Oui. Comme ça. Ensuite, on mettra les morilles. Il faut qu'il y ait bien des morilles, hein, quand On même. en laisse juste au milieu, si je comprends Voilà. Et maintenant, on va juste passer le saumon, le faire revenir, mais très rapidement. Et d'un côté et de l'autre, comme ça, il y a le petit goût de rôtissage quand même. Voilà, il faut qu'il soit un petit peu brun, si Voilà. je comprends bien. Bon, on va voir ça tout de suite. Voilà, ça prend. Ça suffit? Oui, ça suffit. Oui, parce qu'après, il va cuire. Il va cuire gentiment à l'étouffée. Maintenant, on va le mettre sur nos morilles. Voilà. Donc, il n'est pas cuit là, hein, on est d'accord. On est d'accord, il est juste Il est rôti. juste plaqué, voilà.
Et on va mettre un petit peu de crème pour qu'il y ait quand même un peu de Alors, c'est ce que d'onctuosité avec l'œuf. Hein. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. Ah, dis donc, ça vient beau et ça sent déjà bon, je ne sais pas. Ah, puis la morille, elle va Bien complètement sûr. donner son jus. Hein. Ah, c'est un Alors champignon là, merveilleux. il faut bien fermer le tout. Alors là, on va assister. Voilà. Vous voyez, vous vous aidez du papier, Oui. comme ça, comme j'ai pas pris trop de pâte, hein, parce que voilà, on aime bien la Non. pâte, mais voilà. Alors, de nouveau, un peu d'œuf dessus, je pense. Ça, ce sera dessous. Ah non, c'est pour coller, ça. Voilà. Ça, Donc oui, ça, d'accord. ça va tenir aussi le dessous. Hein. Bien collé là, et voilà. On le retourne, Oui. et on peut le cuire au four avec encore un petit peu de jaune d'œuf. On garde le papier, bien sûr. Oui, oui, on va le mettre sur le papier, hein, D'accord. sulfurisé, voilà. Oui. Et on va le cuire à four quand même relativement chaud, à 200 degrés, entre 15 à 20 minutes. Alors les pâtes, il faut toujours contrôler, hein. Si ça vient trop, ça dépend des fours. Il ne faut y a pas des que ce fours soit trop qui sont brun. beaucoup plus vite chauds. Alors voilà, vous contrôlez 5 minutes avant, toujours, s'il y a assez, vous le laissez reposer tranquillement aussi 5 minutes à côté. Au sortir du four, il est bien rôti. Alors, vous pouvez le faire en deux pour une entrée pour deux, ou même en tranches, hein, parce que je pense qu'il est quand même bien, c'est quand même bien copieux. Voilà. Voyez, oh, ça dégage un super fumé. Et le petit poireau dessous donne aussi un bon résultat. Avec les saumons, le saumon, les morilles, le poireau avec la petite crème qui donne du goût. On va passer au tendron de veau. Alors il nous faut, là j'ai pris 5 tendrons, hein, vous en prenez 2 par personne en principe. Vous voyez, c'est une viande qui est quand même relativement grasse. Hein. Il y a quand même du gras mais qui va bien fondre aussi à la cuisson. C'est la partie qui est après la poitrine du veau. Alors les tendrons, on va les passer ces tendrons à la farine avec de l'origan. Et puis, sel, poivre. Hein. Ça, j'ai déjà préparé. Donc, ça sera juste pour les rôtir au départ. Ensuite, on va prendre un oignon, une échalote, et donc un peu d'huile aussi pour les rôtir, 2 gousses d'ail, parce qu'il y aura vraiment du goût. Hein. Même que c'est des tendrons, le veau, c'est assez fade, alors on va y mettre du goût. On va prendre 3 décilitres de vin blanc, 4 décilitres de bouillon, donc ça, c'est vraiment pour cuire. Hein. Puis après, une fois qu'on aura cuit pendant 1h30 quand même nos tendrons, dans une braisière, au four, bien fermé, on va faire après on va finir la sauce. Donc ça, je vous montrerai aussi tout à l'heure. Avec 2 décilitres de crème fraîche, donc de crème à 35 degrés, 2 jaunes d'œufs, 100 g de parmesan, donc déjà râpé, hein, du persil, de la ciboulette pour donner de la couleur. Donc il y aura du goût et de la couleur. Puis ensuite, on peut assaisonner, mais comme il y a déjà le bouillon, ça va donner un bon goût. Alors on va passer à la viande. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a exactement. Alors là, on a mis, donc c'est la farine avec, on met beaucoup d'origan. Hein, c'est vraiment à base, il faut que le plat sente l'origan. Et puis on les passe juste là-dedans. Voilà, puis chaque fois, on enlève un peu l'excès. Donc on les fait revenir de toutes parts, hein, Oui. que ça ne soit pas une viande non plus bouillie, mais quand même rôtie, braisée. Hein. Et ça commence à rôtir tout de suite. Voilà. Là. Le dernier, puisqu'on en a Ouais, fait 5. on en a fait 5, voilà. D'accord. Très bon, les tendrons de veau. Oui. Voilà, comme ça. On va les Allez, laisser on voit rôtir ce que de ça chaque donne. côté. D'accord. On va préparer en même temps la braisière, pardon. Voilà. On casse tout, mais ça va Il n'y a bien. rien de cassé, c'est bon. Oui. La braisière, voilà. D'accord. Alors la On braisière, les mettra va la directement regarder. dedans, on les Ah oui. laissera attendre un petit peu pendant qu'on fait notre sauce. Oui, Hein. on verra dans la braisière tout à l'heure. Ouais. Pour l'instant, il s'agit de rôtir les Voilà, vous tendrons voyez, c'est très vite rôti. qui prennent couleur tout de suite. Tout de suite. Et puis tout ce gras, ça va s'enlever aussi. Hein. Ah ouais, C'est gras à la base, mais quand Non, on les mange, c'est très goûtu. Il faut que ça donne un petit goût quand Voilà, même. c'est ça. Ça donne le juteux de la viande. Oui. C'est super. C'est des viandes qui sont plus très à la mode, mais que des gens apprécient de nouveau.
Un tout petit peu là. Et on va les mettre dans la braisière. Je baisse un tout petit peu le feu. Ça vaut mieux. On les aligne dans la Alors, braisière. je vous suis dans la braisière. Aligné. L'une à côté de l'autre, comme ça, tout simplement. Voilà, oui, hein. oui, il y a la place. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une grande braisière quand même, parce que comme ça... Il y a ils ont- autre chose qui va aller avec? Oui, oui, ou oui, bien? oui. Alors, on va Ah, mettre d'accord. du jus, justement. On va faire le début de la sauce. D'accord. Voilà. Et puis, on va prendre alors le bouillon de bœuf, 4 décilitres. On va prendre le vin blanc, les oignons, l'échalote, Eh bien, il en faut des choses. l'ail et l'origan. Et ça va sentir là, je vous dis pas. L'ail, comme c'est un peu à l'italienne, on rôtit l'ail, hein, ce qu'on ne fait pas dans la cuisine française. Ah, tiens. Chaque pays a ses Hop, particularités. oui, ouais. Là, on peut mettre juste un petit peu de beurre pour bien que ça prenne. D'accord. On va mettre l'origan, ce qui va donner une super odeur. Voilà, juste faire revenir comme ça. Hein. Ça sent tout de suite. Ça sent tout de suite bon. Hein. Le bon Jean-Jacques. Là, Oui. on verse d'abord le vin blanc Oui. pour bien déglacer. Ça déglace immédiatement. Voilà. Surtout quand c'est très chaud. Hein. Ouais, ouais. Allez, on va voir ça de plus près. Donc, le Très jolie cette image. Bon, d'accord. Du coup, Jacqueline ne peut plus mettre ses ingrédients, mais ça passera. Et le bouillon de bœuf. Le bouillon de bœuf, voilà. On laisse juste tirer 2 secondes. On va mettre quand même un petit peu de poivre parce qu'on n'a pas poivré. Oui, il faut assaisonner un petit peu. Alors, quand il y a le même. bouillon de bœuf qui assaisonne. Hein. Puis Oui. j'ai déjà assaisonné la farine. Donc voilà. Et ça, on va tout mettre au four, Alors, on le met dans la braisière. ça. dans la braisière, pour 1 heure, D'accord. 1 heure et demie. Et on ne s'en occupe plus. Pendant ce temps, on pourra faire notre petite réduction. Tac. Ah, là, voilà, bon. Mais au four, à combien? Une heure et Alors demie là, on va mettre à 180 degrés pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie sont passées. Alors, j'ai sorti de la braisière les tendrons de veau. On va les laisser dans un endroit chaud en attendant de préparer notre sauce complète. Voilà. Alors Voilà. là, ils ont 1 heure et demie de cuisson. 1 heure et demie de cuisson. Donc, on a pris toute la sauce qui a cuit pendant 1 heure et demie avec ma viande. Donc, vous voyez, il y a bien les échalotes, l'ail, l'origan, tout est là, avec la réduction. Oui, elle a bien cuit aussi. Hein. Elle a bien cuit. Maintenant, on va la laisser cuire et on va mettre persil, ciboulette. On en met bien, hein, parce que c'est vraiment une sauce spéciale. C'est ce qui va vraiment donner un bon goût. Alors là, c'est persil, Persil ciboulette. et ciboulette. Voilà. Là, on laisse cuire 2 minutes. Oui. Ensuite, on va mettre crème et les œufs, les jaunes d'œufs. Oui. Alors après, une fois qu'il y a l'œuf et la crème, on ne cuit plus. Hein. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez même le garder au chaud pour si vous avez des visites, mais au chaud à 50, 60 degrés, pas de cuisson. Hein. Vous pouvez par contre, si vous voulez, alors mettre vraiment au dernier moment. La crème, là, on peut déjà la mettre. Hein. Voilà. Et au dernier moment, on va encore mettre de l'origan. Voilà. Ça va avoir du goût. Ah, il y aura du goût, oui. Oui. Après, il faut toujours rectifier l'assaisonnement, voir où on en est. Et une fois que ça cuit bien, on va mettre notre œuf. Nos 2 œufs, 2 jaunes d'œufs. Ça va aider à lier la sauce 2 œufs. et donner une bonne couleur. On laisse cuire. Vous voyez, avec les herbes, ça donne un bon goût. Belle couleur. Voilà, là ça cuit. Alors maintenant, j'arrête la cuisson. Et on met le jaune et la crème. Voilà. Embrassant, bien sûr, beaucoup. Oui, oui, oui. Sinon, alors là, c'est Oui, après sinon ça fait des grumeaux. des grumeaux, mais Ouais, bien sûr. ouais. On va mettre en tout dernier le parmesan. Donc là, j'ai mis bien 100 g de parmesan et ça va aussi aider à lier la sauce et vraiment donner une onctuosité et un bon goût. On a dressé une petite assiette donc avec des tagliatelles fraîches
quelques légumes pour la couleur. Et on va juste enlever maintenant les élastiques qui ont tenu nos tendrons. Maintenant, Oui, mais c'était nécessaire, sans ça le Ah, on gras est serait obligé, là, parti. oui, oui, ce serait ouvert. Hein. Et surtout qu'il se serait ouvert, voilà. On va mettre un petit peu de crème de notre sauce. Hein. Voilà la sauce. Et puis après, on peut toujours mettre dans une saucière. Hein. Oui. Oh, c'est bien d'en rajouter sur la table, Voilà, éventuellement. ben oui. Et je vous assure que ça a bien du goût. Vous pouvez même faire des pâtes qu'avec ça, c'est délicieux. Hein. Oh oui, mais écoutez, si vous mettez un tendron... Et voilà, Voilà. un petit tendron de veau avec une petite sauce, origan, parmesan, crème. On y va pour les muffins au chocolat. On va prendre 150 g de chocolat noir. Là, j'ai pris des petites billes de chocolat blanc, vous verrez pourquoi. Après, Oui. ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour la déco. 120 g de beurre, 120 g de farine, 60 g de sucre fin, 3 œufs entiers. Hein. Ensuite, là, on a la poudre à lever, une bonne cuillère à café de poudre à lever. On a le sucre vanillé. J'ai mis la petite pincée de sel. Il ne faut jamais oublier dans la pâtisserie la petite pincée de sel. Et j'ai fait le zeste d'une orange. Pour donner un petit goût au chocolat. Chocolat et orange, ça se marie très bien. On va commencer, vu qu'il faut quand même un petit moment pour que ça soit blanc, pour blanchir les œufs. Alors on met les 3 œufs et les 60 g de sucre. Donc, il n'y a pas beaucoup de sucre, vu qu'il y aura le chocolat qui amènera encore un petit peu de sucre. Hein. Et puis là, je mets juste le sucre vanillé et la pincée de sel. Là. On va faire du bruit, on va battre. Mais pendant ce temps, je vais prendre mon beurre, le chocolat noir, et on va le faire fondre gentiment, hein, sans cuire, mais gentiment. Alors, pendant ce temps, on fait du bruit. Voilà. Et les œufs, il faut qu'ils blanchissent. Et pendant ce temps, vous pouvez aussi prendre les moules à muffins, les beurrer et les fariner. Ça, on laisse gentiment... Ça fond assez rapidement. Ça fond, oui. Bon, c'est un gros bloc, là. Hein. J'ai pris du chocolat de ménage. Mais ça va vite. Ça fait bien brillant, le mélange. Et pendant ce temps, nos œufs blanchissent là-bas. Donc, de l'autre côté, 3 œufs, 60 g de sucre. Et de ce côté, les 120 g de chocolat et les 120 g de beurre. Et puis ensuite, il y aura la farine, les zestes d'orange. Vous voyez, là, ça vient bien. On attend que ce soit entièrement fondu. Oui, parce qu'on va le mélanger à la masse après. À la masse froide. Alors, si ce n'est pas fondu, vous allez avoir un gros bloc de chocolat Oui. au milieu de la masse, puis ça ne va pas aller. Là, on peut mettre aussi les zestes d'orange. Ça va bien faire ressortir les zestes. Vu qu'ils vont chauffer un peu, ils vont bien donner leur saveur. Hein? Là, c'est tout de suite bon. Cette fois, le mélange a bien blanchi. On va y mettre gentiment la farine. Ça, je vais le faire à la main parce que c'est... Bon, on a le fouet. On va mettre un petit peu gentiment à la main pour pas que ça fasse descendre toute la masse. Hein. Comme ça. Et puis après, ça va de nouveau s'éclaircir un peu avec le chocolat. Là, on va mettre dans la dernière la petite poudre à lever. Voilà. Mais il en faut des choses, il faut de la patience. Oui, et il mais faut être ça va précis. encore. Hein. Il n'y a pas énormément d'ingrédients. Hein. Il y a 7-8 ingrédients, ça va pour un... Ça devient plus épais. Voilà, ouais. Et ensuite, on met le chocolat. Ça va faire une masse assez liquide. Hein. Qui va avec ensuite la poudre à lever qui va bien relever. Il va bien remonter.
Et on mélange notre Alors masse. encore, oui. Elle doit blanchir aussi un petit peu. Oui, on voit tout de suite la différence de couleur. Puis elle reste bien brillante. Il faut un petit peu d'huile de coude. Voilà, puis vous avez juste les petits grumeaux, mais de zeste d'orange. Voilà. Et maintenant, on va les dresser dans les petits moules. Il ne faut pas mettre tout plein non plus, hein, parce qu'ils vont se développer à la cuisson. Ça sent bon avec l'orange, c'est... Oui, c'est un très bon goût. Ouais. Mais tout était bien parfumé aujourd'hui. Oui. Chapeau, hein? Il y a bien des odeurs, là. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va vous montrer. Donc, cuisson à four assez chaud quand même, dans les 180, pendant 20-25 minutes. Si vous voyez que c'est trop chaud par rapport à votre four, vous baissez un peu la cuisson et on va voir ce que ça donne. On va prendre nos petites billes de chocolat et pendant que c'est encore tiède, on va la poser dessus. Il ne faut pas que ça soit chaud parce qu'alors ça va complètement fondre. Elle s'enfonce un petit peu. Voilà, puis elle va vraiment tenir. Vous voyez, une fois que c'est fait, c'est collé, ça tient, hein, on ne peut plus l'enlever. Ça a vraiment adhéré au muffin. On va faire juste maintenant une petite déco pour montrer qu'on peut faire un joli petit dessert tout simple. On va prendre kiwi pour la couleur, hein. 3 petites... C'est un dessert qui est quand même relativement vite fait, hein. Et puis qui peut se garder. Après, vous pouvez juste le tempérer si vous voulez le garder 2-3 jours au frigo. On va faire ça comme ça. On va mettre un petit peu de poudre de chocolat. Ça, c'est le décor. Voilà. Et puis, juste des petites... Voilà, brindilles de chocolat aussi. Et bien aussi sur le muffin. Et voilà. Le muffin au chocolat, avec son petit chocolat blanc au milieu. Voilà, mesdames et messieurs, 35e terminé, mais on va quand même rappeler les choses, Jacqueline. On va rappeler les choses. En tout cas, ça a senti bon pendant toute la préparation dans cette cuisine. C'était merveilleux. Oui, nous avons commencé avec... Alors, feuilleté au saumon frais et morille. Et, oh, puis, une petite sauce par-dessus. Ah voilà, avec un petit peu de poireau. Excellent. Ensuite, on a fait les tendrons de veau. Oui. Un petit peu à l'italienne avec beaucoup d'origan. Alors, vous avez vu, il faut bien les griller au départ. Voilà. Et puis après, bon, on les met 1h30. Oui, 1h30 tranquille au four. On fait autre chose pendant ce temps. On fait le dessert, par exemple, avec les muffins. On peut aussi boire un au coup. chocolat. Hein. Alors ça, on verra plus Mais boire un tard. coup pendant 1h30, ça fait beaucoup, mesdames et messieurs. Et puis... Et les muffins au chocolat. Les muffins au chocolat. Eh bien, évidemment, nous sommes à la Treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset. C'est facile à trouver, mais surtout, ça vaut la peine de déguster. C'est ce que nous allons faire, Jean-Jacques. Exactement. Il est prêt, il attend ça depuis le début de l'émission. Ah oui, avec ces odeurs. là. D'accord. Alors, Jacqueline, merci encore. Merci aussi, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'on est Merci, fidèles les uns Jean-Jacques. les autres, hein, c'est Ouais, merveilleux. oui, hein. oui. Allez, et vous aussi, À vous tout nous êtes bientôt. fidèles et on tient à vous remercier. Dans un instant, vous saurez comment nous retrouver en continuant de regarder l'émission. À bientôt, amitié et Bon toujours- appétit. Ouais, voilà, va chercher le mot. Voilà. Goûter.